tous et bienvenue sur le podcast En Aparté, le 5e épisode du podcast déjà et le premier de 2026. Aujourd'hui, on se retrouve pour donc En Aparté, le podcast où on discute de sujets de société en buvant. Du thé. Yes! Bravo, Kochi. On est en présence de Kochi. Alors ça, c'est moi qui l'appelle comme ça. Mais en vrai, il a un vrai nom. Il s'appelle Sébastien Maillot. Et il va nous parler un petit peu de qui il est et de pourquoi il est là. Alors, j'ai connu Célia il y a quelques années dans un cours de danse. Elle faisait du classique et moi j'étais prof de hip-hop dans la salle d'à côté. Et puis un jour elle est venue et nous avons sympathisé. Elle a essayé mes cours et elle a bien pris sa place avec son style inimitable. Ouais, et surtout, j'ai fait après, parce que t'es aussi prof de fitness, enfin plutôt dans le cardio training et tout ça, circuit training, pardon. Qu'est-ce que je dis? Cross training! Cross training. Cross training, je vais y arriver, je les ai tous dit. J'en ai essayé tellement que. Mais cross training, et on avait des cours super, avec plein de gens jusqu'à très tard le jeudi soir, c'était tous les jeudis soirs. Et ça durait jusqu'à des fois 23 heures et tout, on était ultra chaud. C'était très sympa et il y a vraiment eu une émulation dans ce groupe et une fusion des personnes qui pratiquaient et on est tous devenus amis, on peut le dire. C'est vrai, et on se parle toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu connais aussi Cécile qui était là sur l'épisode 2, et c'est là qu'on s'est tous connus. C'est ça. Cécile de l'épisode 2, c'est aussi le même groupe que Seb de l'épisode 5. On va servir notre thé, qu'est-ce que t'as choisi comme thé? Alors j'ai choisi un thé vert au jasmin. J'ai beaucoup hésité avec le thé à la fleur de cerisier, donc je reviendrai pour un nouveau podcast. Ouais, et c'est l'épisode 4 qui a été choisi. Enfin, ce thé a été choisi pour l'épisode 4 déjà, donc je suis ravie que tu aies pris le thé au jasmin et que tu vas boire dans une petite tasse en aparté. On espère qu'il va être bon. C'est tout nouveau. On va vraiment le goûter ensemble. Je crois que pour l'instant, aucun invité n'a pris le même thé. Donc bravo à vous tous pour la diversité du thé. Donc à la tienne, Kochi, merci d'être là. Merci de ton invitation. Chin chin. Merci d'être là. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble inévitable quand on parle avec toi, c'est-à-dire le sport et la place qu'occupe le sport dans nos vies. Donc le principe de l'émission, si jamais certaines personnes qui sont là ne le connaissent pas encore, il y a des petits papiers à tirer. Il faut trouver les numéros et les tirer dans l'ordre pour que ça ait une certaine cohérence, évidemment. Et ensuite, on discute des choses qui sont écrites dessus, ensemble. Ça marche. Ça te va? Ok. Quand tu veux, alors. Allez, je tire. Donc je tire pas au hasard, hein, je cherche le premier. Et ouais, c'est mieux. Après, tu fais ce que tu veux parce que l'invité est libre. Mais si tu veux que ce soit un peu cohérent, Alors, numéro un. bravo, c'est le premier. Quand as-tu commencé à faire du sport? L'origine de coaching, on veut savoir. Alors l'origine, elle prend racine dans les années 80, milieu des années 90, où je me suis présenté au CREPS pour une reconversion professionnelle, Ok. car auparavant j'avais effectué des études dans le chauffage sanitaire et la climatisation. Ok, donc rien à voir. Rien à voir. Un domaine dans lequel j'ai exercé pendant 2 ans, et puis qui n'a pas tenu les promesses euh, dont il était emprunt. C'est-à-dire que, ma foi, au bout de 2 ans, j'avais fait le tour de la question et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais utiliser dans ma vie de tous les jours à des fins professionnelles? Alors, je fais beaucoup de sport Mhm. à titre personnel et je me suis dit, moi, je vais en faire mon métier. Donc, j'avais un petit peu la flemme de retourner à la fac pour passer à la licence TAPS et devenir prof. Euh, et il faut dire aussi, pas non plus toutes les capacités intellectuelles nécessaires. J'en suis conscient. C'est pas grand vie surtout parce que. Donc je suis rentré au CREPS, où j'ai fait une année d'études. Ouais, peut-être tu peux nous dire ce que c'est le CREPS pour les gens qui sont pas d'ex. Oui, alors c'est un établissement qui forme des éducateurs sportifs qui sont amenés à travailler dans le privé.
non pas dans le public. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. À l'époque, il fallait un an, il fallait bac plus, il fallait avoir le niveau bac, voilà, pour se Ok. présenter aux tests d'entrée. Voilà, ça a dû changer depuis moult fois. À l'époque, ça s'appelait le brevet d'état d'éducateur sportif. Ouais, Donc ok. j'avais passé l'option activité physique pour tous. Voilà. Et lors de cette formation, il y avait une option, enfin il y avait une option à prendre au choix, soit le Bézanne, enfin pas le Bézanne, le nom m'échappe, l'autre diplôme en dessous du Bézanne pour pouvoir encadrer les activités de natation, Ah, je sais pas le nom, euh, mais je vois. Mais je connais pas le nom. celui-là. Ou option gymnastique volontaire. Donc gymnastique avec les mamies. Et ma foi, comme je nage comme une clé à molette, j'ai choisi la gym. Très bien. Et je me suis retrouvé en capacité d'encadrer un cours de gym traditionnel, gymnastique volontaire. Et c'est comme ça qu'a commencé l'origine de ma carrière de coach. Ok. Très bien. Donc il y a un peu longtemps alors quand même. Ah oui, il y a très très longtemps, je suis sorti, c'est au siècle dernier, c'est pour dire. Je suis sorti diplômé en 1998 et j'ai Ok. commencé à travailler immédiatement de la foulée à l'Office municipal des sports J'avais d'Aix. 7 ans. Oh, Parce que je suis née c'est... en 91. Donc j'avais 7 ans quand t'es devenue prof de sport. Et on s'est rencontrés si longtemps après. 20 ans après. Incroyable. La deuxième étape de cette évolution, ça a été un voisin qui s'appelait Paul Mathieu, qui s'appelle toujours Paul Mathieu d'ailleurs. Big up à Paul Mathieu si Big jamais up il Paul. passe. Paul, designer, architecte d'intérieur, qui travaillait une partie de l'année à Aix et une autre partie de l'année à Manhattan. Oh wow, ok. Et donc ce charmant monsieur avec lequel je discutais dans les escaliers de notre immeuble euh, dans lequel on habitait vers le palais de justice, Dans le centre-ville donc. m'a dit un jour, oui, il m'a dit un jour, alors ça marche tes études là d'entraîneur de... Oui, ça marche, oui, je vais bientôt terminer là. Ah, tu sais, moi, j'ai un coach sportif à New York. Je le vois 3 fois par semaine et c'est bien parce que j'ai pas le temps de m'occuper de chercher des salles ou de pratiquer moi-même. Donc, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Donc moi, j'étais complètement novice et naïf en la matière, hein. C'était en 2000, je sais pas, 2003, 2004, quoi. Dans le mot de coach n'existait pas encore dans le langage français. Alors que maintenant c'est ton surnom, Coachy. Ouais, c'est ça, c'est pour dire. C'est un peu l'origine du mot finalement. Et donc, bon, bah, je lui dis, écoute, Paul, pourquoi pas pourquoi pas, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, ah, bah, je veux rester en forme. Bon, il avait quoi, une quarantaine d'années, 45 ans. Euh, le sport, ça me fait du bien, j'ai toujours mal au dos. Donc, je voudrais bien que quand je suis à Aix, tu sois mon coach. Alors, bon, au début, j'étais un peu embarrassé, quoi. Et puis, je savais pas du tout quel tarif proposer. Alors, j'avais une idée assez claire de quoi mettre dans la séance. Parce que bon, bah, parce que c'était le métier que j'apprenais, donc ça, j'avais les bases. Ouais. Mais le coaching privé, à l'époque, c'était absolument pas du tout développé. Et ma foi, je lui ai proposé un contenu de séance. On est allé au stade de Carcassonne, à Aix-en-Provence. Ok. Les Aixois reconnaissent. Et voilà, je vais faire tas d'exercices. J'ai bien fait transpirer. Il était très engagé dans sa pratique. Et puis, il m'a dit, il était tout à fait satisfait. Il m'a dit, bon, bah, on continue, ça me plaît, c'est bien. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Très bien. Ok. 2003 ou 2004.
Incroyable. Et après, tu es devenu prof au centre où moi je faisais de la danse, parce que c'est comme ça que moi j'ai commencé à faire du sport, tu le disais tout à l'heure, j'ai commencé à faire de la danse classique. Que je fais toujours aujourd'hui, quand même, il faut le noter. Donc ça fait très longtemps, parce que je crois que j'ai commencé en 98. D'accord. Ce qui est quand même ouf, parce que c'est la date que tu as dit tout à l'heure, donc c'est vraiment fou par Ouais, contre. c'est ça. On a commencé en même temps à faire du sport, ok? Pas dans les mêmes domaines, mais moi c'était de la danse classique au centre, où ensuite nous on s'est rencontrés. Ouais, au centre culturel Jean-Paul Cos. Voilà, big up au centre Big aussi. Up, centre qui a été mon lieu de travail pendant 20 ans. Ouais. Et où je vais encore une fois par semaine C'est pour vrai, un type encore? ouais, Un type tous encore? les lundis. C'est Incroyable. incroyable, mais ouais, Ok. ouais, j'ai continué. D'accord. La prof, Kaya c'est toujours. toujours Kaya. Ouais, big Ok. up aussi à Kaya, beaucoup de big up. Ok. D'accord. Hum, Ok. Incroyable. Trop fou. Incroyable. Quand j'ai terminé ma formation, donc d'abord j'étais stagiaire à l'Office municipal des sports. Et puis, euh, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'avais un collègue éducateur sportif qui travaillait déjà et qui m'a appelé pour me dire tiens, est-ce que tu pourrais me remplacer pour un cours de gym, comme je sais que tu as l'option gym volontaire, au centre Jean-Paul Cos, je ne savais même pas où c'était. T'as Et découvert. voilà, donc c'était pour un remplacement d'1 heure, un jeudi matin, à l'aube. Je ne suis pas du tout du matin, mais Oui, alors ça, j'ai quand même c'est, fait. on va le dire aux auditeurs, en effet. Là, on tourne le podcast à 14h30 parce que coaching n'est pas du tout du matin. Donc il faut anticiper ça. J'y suis allé, j'ai fait le remplacement. Voilà, j'ai découvert les gens, Jamie Noël, la présidente à l'époque, C'est vrai. et puis mon collègue m'a appelé après, il m'a dit oh c'est bien passé. J'ai dit oh, ouais, nickel, super. Bon, merci, au revoir. Et puis quelques jours après, il me rappelle, il me dit écoute, ça t'intéresse le créneau? Parce que je vais le lâcher. Donc si tu veux le reprendre, vas-y. Alors, bah, allez. Et ça a été mon premier job régulier. Génial. Voilà, donc je suis devenu salarié du centre socioculturel pour 1 heure le jeudi matin. Et c'était j'ai encore la date en tête, c'était en décembre 2000. Oh, ah ouais, du coup, ça fait Ouais, longtemps. Ça c'est fait ça. 25 ans à l'époque où on se parle là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est en décembre 2025. Donc. C'est ça. Et petit à petit, ça s'est développé. Tu as eu plein d'autres créneaux après au centre. Parce que je me souviens que quand moi j'étais au lycée, tu avais mon frère en hip-hop. Oui, Mon c'est frère qui ça. était genre en collège. Johan, c'est Oui, ça. Johan. Ouais. Johan, big up Johan. Big up aussi, Johan. Et tu l'avais en cours. Et c'est comme ça que je t'ai connue en fait. Parce que j'allais voir les spectacles et tout de Yo. Ah oui, c'est vrai, C'est oui, comme ça que voilà, je t'ai oui, oui, rencontré la oui. première C'est fois. vrai, c'est Et vrai. ensuite, tu m'as dit, quand je suis revenue des États-Unis, justement, je suis partie en échange aux États-Unis. Et quand je suis revenue, tu m'as dit, mais viens essayer un des cours et tout. Et c'est là que je suis venue régulièrement à tes D'accord, cours. ok, Ouais, à partir de 2016, donc. d'accord, d'accord. Ok. C'est ouf, hein? D'accord. Ouais, étonnant, étonnant. Ouais, j'ai repris la section hip-hop C'est ça. parce que C'était j'étais hip-hop, ouais. j'étais pratiquant. Ouais. Voilà, cette pratique est arrivée aux oreilles de la directrice qui m'a dit est-ce que tu veux reprendre la section? Donc à l'origine, enfin au début, j'ai dit non. Non, parce que je fais du hip-hop en loisir pour moi, j'ai aucune qualification pour enseigner le hip-hop. Et puis c'est pas non plus c'est pas mon, comment dire, mon projet, quoi. Mm. Ça me paraissait extrêmement compliqué. Alors que bon, donner un cours de gym, bon, ça allait. Et puis bon, j'avais pas été formé à ça non plus. Oui, aussi. Donc j'ai d'abord refusé. Et puis je suis retourné à mes cours de hip-hop en tant que pratiquant. Et là, je me suis dit, tiens, enfin, comment dire, je me suis intéressé à la pédagogie du prof, qui s'appelait Sami Swila à l'époque. Euh, et je me suis dit, enfin, j'ai essayé de revoir la séance en même temps que je la faisais, au prisme euh, de comment je ferais si c'était moi le prof. Mhm. Pourquoi lui fait ça à ce moment-là? Déjà, ça m'a permis de mieux apprendre moi-même. Donc, merci pour ça. Et ensuite,
Ça a été tout un travail de tiens, ah oui, il a fait ça, donc ça, oui, ça c'est bien, je pense que c'est bien, il faut le faire. Ça, on pourrait le faire différemment. Si moi j'étais le prof, alors je ferais comme ça. Euh, mais en même temps, je suis pas le prof, donc j'ai rien à dire. Mm. Et les mois ont passé, un an a passé, et je suis retourné voir la directrice Tu du sens? centre, et je lui ai dit, allez, Je prends le je créneau. prends le créneau, j'accepte le challenge. Donc il y avait une section, je sais plus du tout qui était le prof avant moi. Donc il y avait une section en place. Quand le prof est parti, un peu comme tous les profs dans ce milieu, quand il est parti, il a emmené trois quarts de ses élèves avec Ouais, lui. ça c'est ouais, classique. Et il restait six personnes. Il Ok. restait six enfants de préado. Donc bah, j'ai commencé avec six. Mm. Voilà, et puis Après, ça s'est bien développé. j'ai débroussaillé sur le tas, quoi. Ouais. Et heureusement, euh, ma formation d'éducateur sportif dans cette option-là qui était activité physique pour tous, Mhm. cette option, je vais faire un aparté dessus, un aparté, oh là Oh, le jeu de mots là. incroyable! Tu vois, j'ai bien fait de t'inviter, coach. Je savais que t'allais matcher, Alex. Il allait matcher avec ce podcast. Dans cette option, c'est la pédagogie de l'enseignement qui tient la plus grande place. C'est pas apprendre à faire, je sais pas moi, du tir à l'arc, ou de l'escalade, ou du tennis, ou c'est quoi, du basket ou quoi. C'est apprendre à apprendre Ouais, la pédagogie, aux quoi. autres. Voilà. Et c'est pour ça que ce brevet d'État à l'époque était réputé pour la polyvalence qui permettait d'acquérir. À savoir que si on n'était pas trop mauvais, on pouvait enseigner à peu près n'importe quoi à Mm. n'importe qui. Ouais, c'était. Voilà. Sauf les C'est disciplines un peu niche, oui, comme le ski, le golf, la la plongée. danse classique. C'est des choses comme ça. Voilà. Alors, très bien. Donc, je suis trop bavard, c'est ça? Non, non, non. Ah bah non, continue, t'es là pour parler. Hein, donc, Euh, donc ce volet PEDA que j'avais, ma foi, euh, m'a permis d'utiliser ma propre pratique de la danse mhm, pour pouvoir l'enseigner. très bien. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai démarré la section, qui est montée, qui est passée de 6 Ouais. qui a monté jusqu'à 20 Ouais, personnes, j'allais dire, 20 on devait être personnes 20 personnes quand moi je suis venue et dans qu'on les était dans la années, salle, ouais, à dans la partir de grande salle. 2008-2010, Ah ouais. c'était bondé. Après, j'ai eu un deuxième cours avec des adultes. Enfin, après, j'avais des enfants, les petits mercredis matin. Ouais. J'ai aussi fait du step. Ok. Là, c'était plutôt l'option, comment dire, c'était plutôt l'évolution du cours de gym volontaire. Bon, bah, oui, c'est bien, mais ça va 5 minutes, quoi. Ouais. Il faut évoluer. Pour moi, à l'époque, hein, Eh oui. fallait que ça remue un peu plus. Euh, Et comme j'avais aussi pris des cours d'aérobic et de step, oui, aérobic comme Véronique et Davina, et oui, bien sûr, Hum, tout à fait. Et de step, bah, j'ai proposé ça au centre, qui a été tout de suite d'accord, on a fait les cours de step. ouais, t'as développé vachement la section, toutes les Ouais, sections en ouais. fait. Et puis après, j'ai proposé stretching, voilà, mais ça marchait bien. Et puis là, ça s'est bouclé par le cross-training, donc évolution du crossfit, euh, mais avec du petit matériel Hum. et, euh, et en salle. Euh, Ouais, que je connais bien parce que que tu c'est connais. là que je suis venue C'est ça. et où j'ai rencontré toutes les personnes du cours C'est ça. et avec qui on est toujours en contact aujourd'hui. Donc ouais, c'était vraiment un moment où on venait, je pense qu'on était, c'était vraiment un moment dans la semaine, tu vois, où on venait pour décompresser quoi. Ouais, se défouler, Ouais, c'était super. catcher, transpirer ensemble. Ouais, tous les jeudis soirs, c'était le jeudi. C'est ça. Top, c'était trop bien. Bah merci Sophie, c'est super. Tu te débrouilles très bien sur ce podcast. Tu Cool. as déjà rempli la première mission de répondre à la première question. Bravo à toi. Promis, je vais essayer d'être plus court. Non, mais écoute, quand tu veux. Nous, Ok. on est là pour Ok. écouter, donc Très bien. c'est le principe. Très bien. Alors.
As-tu un sport préféré? Oui, alors ça, c'est une question, tu sais, que je me posais vraiment sincèrement, parce qu'on n'a jamais parlé de ça, vu qu'on a toujours été dans l'action, mais on n'a jamais parlé de ça. Parce que je me dis, tous les coachs sportifs du monde doivent avoir un sport de prédilection, tu vois, ou pas? Écoute, je l'ignore parce que je vois quand même peu de collègues, parce que c'est un métier où on est assez solitaire Ouais, et où on se côtoie peu. ouais, c'est Parce vrai. que comme on est tourné Le client. vers le client, bah, Mm. on voit le client, quoi. Oui, c'est Tu vrai. vois, on voit le Oui, client, on voit les collègues. Enfin, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de oui, réunion, il oui, n'y a pas de... c'est vrai, oui. Je travaille seul, en fait. Oui, c'est ça. Mm. C'est ça. Alors, comment dire? On se rencontre parfois sur des stades. Bah, ça va être bonjour, comment ça va? T'as du monde en ce moment? Oui, de Niceties, quoi. Voilà, mais c'est vraiment peanuts, quoi. Vraiment peanuts. Donc, mon sport préféré, alors mes sports préférés, ce sont plutôt les sports outdoor. Ouais, toi, t'aimes être dehors, hein. Voilà. Coach, il faut qu'il soit dehors. Mais t'aimes beaucoup le hip-hop quand même, parce que tu disais que t'en faisais pour le plaisir au début. Oui, alors au début, enfin, C'est alors plus au belle. début, j'en faisais pour me former. Ok. Euh, voilà, parce qu'à l'origine de l'origine, avant même le brevet d'état éducateur sportif, je voulais passer l'autre brevet d'état, métier de la forme, donc qui s'appelait comme métier de la forme, avec les programmes de fitness, de musculation. Très bien. Ensuite, oui, j'ai pratiqué beaucoup. Je me suis rendu à des stages nationaux, internationaux, à Paris, à Milan, à Barcelone, parce que non, bah, parce que j'étais quand même à l'origine un piètre danseur. Et tu t'es formé, quoi. Ouais, moi quand j'ai commencé à faire du hip-hop, j'avais 26 ans. Oui, donc Donc plutôt tard, plutôt sur 26 le ans, tard, ouais. voilà. Puis avant ça, je savais danser quoi, des slow Dans les booms. dans les booms. Coaching sous boom, j'aimerais. J'ai trop aimé voir ça. Coaching sous boom. Voilà quoi. Ah ouais, ouais, du coup, ouais, tu l'as fait pour un Ouais, je comprends. Ouais, et c'est vrai que la passion est née dans la pratique, Mhm, en le faisant, ouais. en le faisant, et puis j'ai vite compris il fallait continuer à se former. Voilà, parce que les vidéos, moi par exemple mes chorégraphies, je ne les pompe pas sur YouTube, je l'ai jamais fait, Mhm. jamais. Tu l'écris. Oui, oui. Oui, Après la facilité, c'est de les copier, je vais oui. les Ça copier. va plus vite, certes, Ça va plus mais vite. c'est pas une création. Toi, tu fais des créations. Oui, je fais les créations. Ouais, je fais les créations. Oui. Auteur, compositeur, interprète, les gars. Voilà. Et pour alimenter la création, eh ben, il faut se former auprès de personnes, d'autres personnes que soi, Logique. et auprès de modèles, ou après de grands danseurs, Mhm. de grands chorégraphes connus. Et ça a été toujours une mine d'inspiration et une mine comment dire, d'admiration même. Même si il m'est arrivé de faire des stages avec des danseurs où j'étais complètement largué parce qu'ils avaient un niveau stratosphérique, et ben j'en retenais toujours quelque chose. Voilà. Et donc oui, il faut courir les stages, il faut aller chercher, il faut varier les styles, il faut surtout continuer à pratiquer avec ça, que ce soit dans la danse ou dans n'importe quel autre domaine. Il faut continuer à apprendre, C'est continuer à learning se former. by doing. Comment? Learning by doing. Yep. Très Yep. important. Ouais, absolument. Très bien, je te remercie de mettre un nom là-dessus. J'essaye de. Je suis en backup. Ah ouais, tu es synthétique. J'essaye. C'est mon métier. C'est bien. J'ai appris ça sur le tard, hein, Ouais, ouais, d'être synthétique. Mais parce que ouais. tu sais que l'attention d'une personne d'environ 20 ans, c'est très très court. Ouais, Donc il faut être synthétique. ouais. Donc quand je fais des Quand tu es études d'art, synthétique, non, tu es une vraie personne, hein, c'est du coton. Quoi. oui, en plus c'est du coton là. C'est très confortable d'ailleurs. Ouais, synthétique au sens de tu sais synthétiser. Ouais, je synthétise. Du coup, quand tu dis outdoor, c'est plutôt genre par exemple le running. C'est quoi comme. Alors, je vous donne des exemples en vrac sans classement. Ouais. Le ski de descente.
Ah ouais, le ski. On était partis au ski ensemble. Oui, bah, tout à fait. Ouais, Tout à fait. on a fait beaucoup, on a fait au moins 2 ou 3 fois ensemble le Ouais, ski. ouais. C'était super. Vous n'êtes pas allé On est allé à Vars une fois. ouais, On à était. Mars, mais ça. Ouais, on avait fait une piste noire à la fin de la journée. Ouais. Tous les deux. Tous les autres n'ont pas voulu nous suivre. On est partis tous les deux sur une piste noire. J'ai perdu mes skis parce qu'il y avait. Alors, pour ma défense, il y avait une énorme couche de poudreuse parce qu'il venait de neiger. Donc, trop bonne neige et tout. J'ai perdu un ski à un moment dans la descente. Je me suis plantée. J'ai dû enlever le deuxième ski. Et tu m'as attendu, genre, un quart d'heure en bas. Et tu me filmais. Il me filmait en plus. Tu te rappelles de ça? Non, je me souviens pas de ça. Et ben moi je me rappelle très bien, et tu me filmais, tu me disais non mais prends ton temps hein. Et moi j'essayais de descendre, de récupérer mes skis. Moi je me rappelle. Ok. Ouais, je comprends le ski, je comprends, j'adore aussi. Le ski de descente, alors juste là-dessus, le ski de descente, en fait, enfin, la pratique des sports d'hiver, euh, je n'ai pas pu la commencer quand j'étais petit parce que j'étais asthmatique. J'étais allergique au brouillard, au froid, à la neige, à la pluie. Hmm. Voilà, et pour un jurassien, je vous garantis que c'était l'enfer Ah sur oui, Terre. donc t'es né dans le Jura, toi. Eh oui, Ah là là, eh oui. ça devait être compliqué. Et j'ai pas pu pratiquer voilà, autant que je voulais. Et quand c'est allé mieux et que j'ai pu le faire, je me suis jeté à corps perdu dans cette Je activité comprends. que je garde toujours. Voilà. Très bien. Si, je valide. Le kayak Ok. euh, en rivière, Mhm. donc le l'Ardèche, gorge de l'Ardèche, Qui sont chers à mon cœur. au mien aussi. Voilà, et toi, l'Ardèche. Les origines. Big up à l'Ardèche. Fallait dire ça. 07 représente. Ouais, ça m'intéresse. Le kayak en rivière, le kayak en mer. Si. Euh, Ça, c'est pour le maritime. Le VTT. Mhm. Voilà. C'est sportif le VTT, hein. Ouais. Le VTT dans les belles forêts aux d'Aix-en-Provence. Bon choix, c'est très beau. Ouais. En fait, t'es tout terrain. Oui. Vous avez compris le jeu de mots Hein. avec VTT? T'es vraiment t'es coaché tout terrain. Euh, Très bien. On va voir dans les prochaines questions. J'ai anticipé des trucs, donc je veux pas que tu répondes maintenant parce que j'ai anticipé des trucs pour D'accord. les prochaines questions. Ok, Je te le parfait. dis parce que je te sentais partie sur des trucs là, mais attends. Alors, numéro 4. Est-ce que le sport t'a amené à faire des rencontres auxquelles tu ne t'attendais pas? Oui, j'ai posé cette question parce que justement on en a parlé tout à l'heure, mais pour le coup, moi, le sport et la danse en général et tous les sports que j'ai fait et que je continue à faire, hein. Hier soir, j'étais à un cours de cuisse abdos fessiers encore. Attention, on Oui. ne se laisse pas aller ici. Où ça? À Genae, à Ok. Montpellier. D'accord. Ouais, parce Et que j'habite à 5 minutes en fait de la salle, donc tes voisins. exactement, 5 minutes. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que le sport m'a fait rencontrer tellement de personnes. Enfin, la moitié à peu près des personnes proches dans mon entourage, c'est des gens que j'ai rencontrés grâce au sport, tu vois. Donc je me dis, toi, si en plus c'est ton métier, t'as dû avoir des rencontres inattendues ou des choses qui ont transformé un peu des chemins, tu vois. Moi, j'ai rencontré une de mes meilleures amies, Julie. Big up à Julie. Je l'ai rencontrée à tous, tu vois, et on se connaît depuis qu'on a genre 10 ans, quoi. Ah, Et maintenant, je d'accord. suis la marraine de sa fille, d'ailleurs. Tu D'accord. vois, ça a transformé une certaine trajectoire de vie. Ok. D'accord. Quelles ont été les rencontres notables que j'ai fait dans le sport? J'ai rencontré la femme qui allait devenir la mère de mon fils. Donc ça, c'est capital. Ouais, quand même important. Dans un cours. Donc euh, voilà. Aurélie. Big up Aurélie. Encore un big up, il y a beaucoup de big up aujourd'hui. Euh, voilà, ça c'était la rencontre majeure quand même. Oui, Parce que, c'est la rencontre principale, hein, quand même. ouais, c'est ça. C'est ça. C'était complètement inattendu aussi. C'est pas prévu, pas prémédité. Et après, comment dire, dans une perspective plus large, euh, les, les personnes que j'ai rencontrées dans mes cours, alors certaines sont devenues des amies, Mhm. euh, et, euh, et, et comme, comment dire, comme cette pratique, alors je parle de l'enseignement, hein. Mhm. Comme cette pratique d'enseignement est chronophage pour le coach, parce que effectivement, je le répète,
on fonctionne sur le temps de loisir des autres. Ça veut dire que notre temps de loisir, il faut il se positionne à d'autres moments. Mhm. Bien sûr, sinon t'as pas le temps, tout simplement. Faut que À tu trouves d'autres moments, quand les autres travaillent. des plages horaires où, ouais, où les autres sont pas dispo pour le loisir, quoi. Voilà, Et là, tu peux caler ton loisir à toi. voilà. Et, euh, et ça induit que ces temps de loisir calés sur les moments où les autres travaillent sont des temps de loisirs solitaires. Mhm. Je comprends. Ça veut dire, T'es en décalé, en fait. ouais, c'est ça. Ça veut dire que les personnes, enfin, que les contacts sociaux, euh, pour ma part, euh, n'ont pu se faire que pendant mon temps de travail. Mhm. Voilà. Ouais. Ça doit Je être. me rappelle d'une histoire que tu m'as racontée à moi et aux autres personnes du groupe à l'époque. T'avais organisé, ok, je vais dire en gros de ce dont je me souviens, mais tu vas pouvoir rajouter des détails parce que je suis pas sûre de moi sur tout. Mais t'avais organisé à une période de ta vie, je pense à peu près au moment où tu travaillais à JPC ou quelque chose, t'avais organisé un voyage à New York où t'avais rencontré un danseur ou une danseuse, je sais plus, que tu suivais sur les réseaux et t'as pu la rencontrer en vrai. T'as fait un stage avec un danseur ou une danseuse à New York. Ça te dit un truc là, ce que je dis? Ou j'ai inventé? Greta Galagarza. That's the one! Mm. Et j'ai pensé à ça quand j'ai posé cette question, je me suis dit quand même, enfin, tu vois, le sport, Mhm. ça va au-delà des frontières d'un pays, et même là, t'as traversé l'Atlantique, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Oui, grâce à quoi le brevet d'État que j'ai passé, spécifiquement celui-là, le brevet d'État APPT, Activité pour tous, à l'époque, donnait l'équivalence du brevet d'aptitude à la fonction de directeur, le BAFD, qui est donc directeur de colo, directeur de centre aéré, directeur de... Ok, Et donc moi j'ai choisi les colos et j'ai pu donc voyager de par le monde grâce à ça cette fait stylé. équivalence. Et là j'ai rencontré 1 milliard de gens parce Grâce à que ça. j'ai pu faire 45 séjours de 2000 à 2015 où je suis allé 3 fois à New York pour faire les colos, donc voilà. Ouais, Je suis allé 3 fois sur la côte ouest pour faire un itinérant Frisco, Vegas, Grand Canyon, Los Angeles, San Diego. Je suis trop allé une bien. fois en Floride, je suis allé 3 fois aux Antilles, Guadeloupe, Martinique. Je devais aller au Japon l'année où il y a eu Fukushima, donc je suis pas allé. Oui. Non, on va aller nulle part. Voilà. Je suis allé une quantité de fois en Espagne, moins de 10 fois en Espagne, autant en Grèce, que j'adore les Cyclades, dans les pays de l'Est, la Yougoslavie, non, pas la Yougoslavie, la Slovaquie, l'Autriche, la République tchèque, enfin, voilà, Ouais, t'as bougé, hein. l'Italie. Voilà. Je vois. Et donc ça a été une mine de rencontres. Vraiment une mine d'or de rencontres. J'imagine. Voilà. En plus, t'es autour du monde, quoi. Ouais, avec la jeunesse de notre pays, du coup. Mm. Voilà, je dis pas souvent du coup, mais là, franchement, Pour là, le coup. j'en sors au moins un. Parce que ben, je commençais à emmener des enfants à partir de 6 ans jusqu'à 18, enfin 17 ans, on évolue. Mm. Donc là, j'ai pu comment dire, me confronter à l'enfant, au préado, à l'ado, donc à ce qu'ils allaient devenir ensuite. Et j'ai pu vraiment être le témoin privilégié. Je dirais pas l'acteur parce que c'est pas parce qu'on emmène quelqu'un en vacances pendant 3 semaines qu'on change sa vie. Certes. Mais en tout cas, le témoin de l'évolution de cette jeunesse. Oui, t'as participé quand même. Oui, un petit peu ouais, Ton niveau. à mon niveau, quoi. À mon niveau. Et ça, c'était extrêmement riche. Euh,
De Ouais. rencontres et de développement personnel aussi, peut-être, Tout à fait. plusieurs aspects. Et puis également, parce que comme j'étais directeur, j'ai recruté, encadré et formé et dirigé des animatrices et des animateurs. Mhm. Voilà. Super. Donc c'était, quand je parle d'enfants pré-ado-ado, ma foi, les animateurs, ils arrivent dans la foulée parce ils avaient entre 18 et 25 ans. Ouais. Voilà. La Et jeunesse, ça, quoi. c'était extrêmement intéressant. Extrêmement. C'était passionnant. C'était Top. vraiment passionnant. Et en C'est plus, j'ai génial. voyagé partout. Ouais. Double bénéf. Ouais, ouais, c'est ça. C'est génial. Donc là où j'ai rencontré beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est très social après comme métier Ouais, tout à fait. aussi. Donc, Tout à fait. Après, dans les coachings, voilà, j'ai rencontré des gens extrêmement variés, de milieux socio-professionnels complètement éclatés. Et dans le coaching euh, privé, enfin, j'ai coaché des gens un petit peu célèbres. Euh, comme. Comme, alors le nom m'échappe, je vais m'en souvenir. Je fais une petite recherche. Une actrice qui est très connue dans les années 70-80, que qui a demandé à avoir un coach. Elle était en tournage dans la région, là, et elle est logée à la Villa Galicia à Aix. Ah oui, je vois très bien, ok. Voilà. Et Cher. donc, Un endroit cher. 3 fois par semaine, j'allais, j'avais rendez-vous à 9h avant qu'elle parte sur le tournage euh, pour lui faire un petit peu de gymnastique. Voilà, c'était très marrant parce elle avait une chambre euh, mise à disposition par l'établissement pour faire son sport le matin, Trop mignon. avec un bouquet de roses fraîches sur la table, toujours tous les matins, un bouquet de roses fraîches. Et elle arrivait complètement détaillée, en pyjama, pas maquillée, se lever, quoi. Ouais, ouais, normal, c'est le matin, quoi. Ouais, et ma foi, bah, elle venait pour faire la séance que je lui proposais. Pour moi, enfin, que ça aurait été n'importe qui, c'était pareil. Elle venait pour faire une séance que je lui proposais, donc bah, elle faisait ce que je lui demandais de faire, quoi. Oui. Euh, et assez rapidement, on s'est tutoyé. Et puis elle m'a dit, ah mais ça me fait vachement du bien d'être avec toi parce que vraiment, t'imagines, comme je suis actrice, j'ai beaucoup de gens autour de moi à mon service qui me font un peu les courbettes sans arrêt. Toi au moins, t'es pas là-dedans. J'ai dit, bah c'est mon métier. Et puis, Ouais, puis tu fais pas de différence aussi par rapport aux clients. oui, c'est ça, Parce qu'un client est un client, donc peu importe la personne en soi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis j'ai exercé aussi à Monaco. Donc là, j'ai eu du beau monde aussi dans les hôtels 5 étoiles, Mhm. dont dont un homme d'affaires russe euh, qui n'a pas dit son nom, mais j'ai quand même retrouvé qui c'était. Un oligarque russe qui était propriétaire d'usines de production d'électricité, de mines, qui avait un yacht de 130 mètres de long, Ouais, qui est une des grosses fortunes je vois le genre. qui était classée dans Forbes. Je vois le genre. Euh, Je capte. Et alors, bon, je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas m'ennuyer avec le FSB. On peut rester anonyme hein, ici aussi. Hein. Alors lui, il était entre deux destinations. Il revenait du festival de Cannes et il allait enfin, il venait au Grand Prix de Monaco. D'accord. Voilà. Et son majordome donc m'a dit que ce monsieur avait fait beaucoup la fête à Cannes et qu'il avait besoin d'éliminer les toxines avant de pouvoir recommencer. Bon, on n'a pas tous la même vie. Non, on n'a pas tous la même vie. Apparemment. Et donc ce monsieur avait privatisé le- la salle de sport du Grand Hôtel.
Trop bien. que pour lui. Génial. Et donc, moi, je ne savais pas ce qu'il voulait, je ne savais pas, enfin, voilà, quels étaient son. En arrivant, j'ai appris en fait au moment, parce que l'hôtel m'a appelé pour euh, me réserver, donc j'y Mhm. suis allé, mais je ne savais pas qui et pourquoi. Donc, je suis arrivé, quasi les mains dans les poches, avec, heureusement, certaine sérénité, et, et merci encore à mes profs de, de 10 ans en arrière du Krebs, euh, qui avait, comment dire, euh, qui émettait toujours une maxime sur notre brevet d'État, donc, donc c'est le BESAPT. Il disait couramment, t'es BESAPT, tu t'adaptes. Ça Voilà. arrive. Et en fait, ça a conditionné toute une partie de ma carrière. C'est arriver sur une situation et être réactif dans la minute. Mhm. Savoir quoi faire dans la minute. Et là, j'ai eu moins d'une minute, hein. Voilà. Donc j'ai vu le gars, il m'a serré la main, j'ai cru qu'il me broyait la main parce que j'avais 1,90 m, c'était un espèce d'ours des steppes, là. Vraiment l'archétype L'armoire à glace, quoi. oui, oui, du Cosaque, quoi, hein. Mhm. Et donc en 3 mots, il m'a dit ce qu'il voulait. Moi, j'avais rien dans les mains. J'ai regardé la salle autour de moi et donc il m'a fallu 20 secondes pour pondre une séance. Et ma foi, j'ai quand même réussi. Bravo. C'était assez marrant. Et je l'ai mis minable. Super, c'est que ça a marché. Voilà, il dégoulinait, il en pouvait plus, ça coulait de partout, ça sentait la vodka. Il transpirait la vodka. À la fin de la séance, il m'a rebroyé la main pour me remercier avec un sourire, il est parti, et je me suis dit, ah, ça c'était quand même une rencontre. Ouais, incroyable. Voilà. Et quelques mois après, d'ailleurs, j'étais en voyage en colonie de vacances, donc en Californie. J'avais emmené mes ados à Malibu Beach. Et donc dans la rade, il y avait un yacht qui avait une forme caractéristique euh, que j'ai identifié comme le yacht de ce monsieur. Et j'ai dit à quelques autres qui étaient là, j'ai dit, ah, vous voyez le yacht qui est en face là-bas, au fond là, eh ben je connais le proprio. Ils m'ont dit, ah, tu déconnes, mytho. Je fais, eh non les gars. Incroyable. C'est ça. Comme quoi, ça vous déporte, hein, de faire du Ouais, sport. ouais, ouais. Ouais, ça me dépend. Ça me dépend. Génial. Voilà. Hmm. Super. Alors, numéro 5. Tu es papa d'un petit garçon. Est-ce que le sport est un lien entre vous? Oui, on a parlé tout à l'heure un petit peu de lui. Alors, c'est un lien indéfectible. C'est un petit garçon de 8 ans, donc, Donc, si je c'est mets bien. Valentin qui a 8 ans. Il est extrêmement actif, Qui est plein de vie, oui. qui est plein de vie. Ça, Et c'est ma vrai. foi, je réponds à son besoin. Et j'ai la chance de pouvoir faire des activités avec lui. C'est génial. Alors, cette année, je vous donne l'emploi du temps, vous allez comprendre. Euh, le mardi, après les cours, hein, après l'école, on va à la piscine de Venelle. Et on passe 1 h 30 à 2 heures dans l'eau. Alors, c'est pas pour lui apprendre à nager, parce que. Ah, si, un petit peu. Du coup, de la piscine, un peu le Oui, principe. je donne pas un cours de natation. On Oui, oui, va j'ai compris. jouer. On Je va jouer comprends. dans l'eau. Mais on va jouer à se poursuivre, on va jouer à plonger, on va jouer à évoluer dans le milieu aquatique. Donc, grâce à ça, et ça fait maintenant 2 ans qu'on le fait, quand arrive la saison des vacances, que ça soit piscine ou mer, il est complètement à l'aise. C'est génial. Voilà. Le mercredi, cette année, le mercredi après-midi, on va au golf.
Ouais, Incroyable! Waouh, mais c'est super divers ouais. comme sport. Donc, c'est lui qui a demandé l'été dernier, quand C'est je le fou ça. questionnais sur les activités qu'il voulait faire. euh, alors, j'ai même pas besoin de dire des activités sportives, hein, parce que lui, ça lui donnerait pas l'idée d'aller s'inscrire à la guitare, au piano Ouais, c'est pas son truc ou quoi. faire du macramé. Il m'a dit, je vais faire du golf. Je dis, ah bon? Mais ça sort d'où ça? Il me dit, bah, du vrai golf, hein. Je dis, ah, oh, 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 oh. Eh ben, ok, donc je l'ai emmené sur un cours d'essai. Ça lui a plu. Trop bien. Et il a accroché, mais alors, donc il va à son activité chaque semaine. Et il redemande à y aller le week-end. Et il demande à y aller voilà, aussi souvent que possible. Donc j'ai acheté son petit matériel. Et puis, Valentin fait du golf. ouais, je fais du golf. C'est trop mignon, ok. Je savais pas qu'il Ouais. faisait du golf. Alors moi aussi, ça m'étonne à chaque fois. Parce qu'il est quand même plutôt survolté comme gars. Et pour le golf, Ouais, il faut être concentré. ouais. Et je pense qu'il a besoin de ce temps de concentration. Ouais, de canalisation aussi Ouais, peut-être. c'est ça. De l'énergie et tout ça. Ouais, c'est ça. Ok, C'est ça. incroyable. Ouais. Valentin fait du golf, ok. Ouais. Et comme il est plutôt habile, comme il est évidemment moteur, ça, c'est sûr, et plutôt habile, ça donne des résultats assez appréciables. Trop ouf. Voilà, c'est ça. Le jeudi soir, on va au karaté. Ok. Voilà, donc lui, il apprend, hein, ça fait 2 ans, c'est sa troisième année de pratique. Il est ceinture jaune-orange. Et comme moi, je suis ceinture noire, quand il est en cours, moi, je monte sur le tatami et j'assiste la prof. Voilà, donc Valentin adore parce qu'en fait, il est avec moi Ouais, et c'est trop bien. ouais, il s'éclate, quoi. Ouais, vous le faites ensemble, quoi. Ouais, c'est ça, C'est top. c'est ça. Le vendredi, il vient avec moi à mes cours de danse. Donc, naturellement, le premier cours pour les enfants, eh ben, il participe. Logique. Voilà. Trop bien. Voilà. Et comme je suis fier de mon fils, chaque année, on fait un duo qu'on inclut dans le spectacle de fin d'année. Trop bien, ça. Alors, la première année, bon, il avait 5 ans, il était content d'être avec moi. Voilà, je les ai tournés sur la scène. La deuxième année, on a fait un petit porté. Voilà, tout le monde, les gens ont applaudi, etc. Il est rentré sur la scène en faisant des roues. Voilà, c'était amusant. Ouais. Et là, et bon, je ne me force pas, hein. Voilà. Et là, cette année, il m'a dit, papa, qu'est-ce qu'on prend comme chanson pour notre duo? Je dis, ah, non, c'est lui qui réclame. C'est lui qui décide maintenant. Voilà, c'est parfait, c'est lui qui lance. Au top. Voilà. Et Donc, effectivement, le sport est vraiment un lien entre vous, quoi. oui, oui. C'est un lien c'est une pratique qu'on fait ensemble en plus. Mm. Voilà. Parce que le week-end, évidemment, on part, on va faire des randos VTT. Trop bien. Voilà. Quand il avait un mini vélo, je me rappelle, j'ai emmené la première fois en forêt, et il a fait 25 bornes avec son petit vélo de 20 pouces. Voilà, et en fait, il adore, il a le nez au vent. Je suis content parce que c'est la passion de l'outdoor, c'est quelque chose qu'il a aussi maintenant. Tu lui as transmis ça. Ouais, c'est ça. Top. C'est ça. Et alors, j'ai la chance de pouvoir faire avec lui. Parce que bon, emmener un enfant à une activité, bah, c'est bien, déjà. Mais alors, si on peut en plus pratiquer avec lui, euh, bah, je pense que l'enfant est. Alors, il a besoin aussi des contacts sociaux avec l'enfant de son âge. Bien sûr. Non, mais les deux sont Mais quand il y importants. a aussi son parent, c'est un bénéfice supplémentaire. Un petit truc en plus. Voilà, et puis ça me permet aussi de. Alors, lui, il a une passion pour la trottinette, Mhm. dans les skateparks avec les sauts, etc. Euh, donc, moi, j'ai naturellement acheté une trottinette de parc, de Mhm. skatepark, et je me suis mis à apprendre. Voilà, tu n'as pas d'âge pour apprendre. C'est vrai. Il n'y a pas de. Voilà, pas d'âge. Donc, à 50 et quelques années, je me suis mis à apprendre à faire des sauts dans le skatepark Génial. avec mon fils.
il était mort de rire parce que, mais évidemment, Bah oui, tu commences, c'est sûr, c'est plus compliqué, quoi. voilà. Mais qui gentiment, comme lui prenait des cours, m'a donné des conseils. Vous êtes, ouais, vous Voilà. vous enseignez mutuellement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on partage, voilà. C'est top. Pour le golf, par exemple, il me donne, comme c'est lui qui prend les cours et pas moi. Alors, bon, j'ai une petite pratique qui date d'il y a quelques années en golf. Mais lui, quand il prend des cours, maintenant, quand il me voit swinguer, il me corrige, le gosse. Quel culot, quel toupet. À 8 ans. Ouais, et ma foi, c'est parfois assez judicieux, ces corrections. C'est trop bien. Voilà, donc oui, le sport est un lien entre nous. C'est génial. C'est C'est clair. trop top. Ça fait plaisir à entendre. Ça donne du baume au cœur. Big up Valentin. Si tu regardes ce podcast, Ah bah je vais le si montrer. tu écoutes ce podcast peut-être. Je vais le montrer. Il y a des gens qui nous regardent et des gens qui nous écoutent, hein. Donc nous, on fait pas de discrimination ici encore, hein. Ah, d'accord. On accepte tout le monde. C'est comme Fun Radio. Les auditeurs, les followers, nous on accepte tout le monde. Numéro. Et l'avant-dernière question. Tu accompagnes les jeunes, entre autres. Le sport est-il un outil pédagogique essentiel? On a déjà un peu répondu à ça tout à l'heure, Oh que oui, mais je pense que ouais. oh que oui, et j'ai d'autres exemples. J'ai travaillé dans les quartiers nord Ok, de de Marseille, Marseille. à Saint-Antoine. Ça a été dans mes premières années, après j'en ai pas parlé, de 98 à 2006. Ok, Donc dans les écoles primaires. Ça s'appelait à l'époque l'aménagement du rythme scolaire. d'accord. Il y avait une version à Aix qui s'appelait les 4 contrats d'aménagement du temps de l'enfant. Donc avec des interventions en école primaire. Alors c'était parfois, enfin c'était plus souvent entre midi et enfin à la pause méridienne, comme on dit maintenant. Euh, et également donc à Marseille. Donc là à Marseille c'était l'après-midi. Voilà, un après-midi par semaine, les enfants avaient une activité sportive. Donc dans les quartiers nord de Marseille, à l'époque, il y a quand même peu d'infrastructures et, et pas vraiment de créneaux dédiés pour, euh, pour cet enseignement-là. Je comprends. Voilà, donc le dispositif ARS proposé par la mairie de Marseille à l'époque a permis aux enfants d'avoir une activité hebdomadaire. Et alors, enseigner dans les quartiers nord, c'est du sport. C'est le cas de le dire. Waouh, En plus, ça rime. ouais. Waouh. Alors, pour la nommer, l'école du Plan Nao, elle est au milieu de la cité. Euh, à part, à part au CP, où les parents amenaient leurs enfants au portail et récupéraient le portail. Donc, à part au CP, l'habitude voulait que les parents, que les enfants arrivent seuls à l'école et repartent seuls. Et donc, j'avais dit à mon responsable, mais c'est pas étonnant quand même, cette habitude-là. Et il s'appelait Jackie à l'époque, Jackie Salim, un grand basketteur comorien. Et il m'avait dit, c'était penché vers moi, et voilà, ça veut dire qu'il était grand, hein, parce que moi je suis un mètre Ouais, 80. parce que j'allais dire, Penché pas vers mal. moi, Donc, et il m'avait montré du doigt un bâtiment, et il m'avait dit, regarde, regarde, tu vois Bilal là, qui sort? J'ai dit, ouais. Il me dit, regarde au quatrième étage, au deuxième balcon, là, tu vois une personne qui regarde, qui observe? Je dis, ouais, il dit, bah, c'est sa mère. Voilà. Et j'ai vu, en fait, à tous les balcons, enfin quasi à tous les balcons, il y avait des parents ouais. qui observaient. Superviser de loin le. Voilà. Incroyable. Ah, waouh. Ok, c'est fou. Et maintenant, à mon propos essentiel, un outil pédagogique. Alors, alors ma foi, oui, à ce moment-là, et l'outil pédagogique euh, a été capital pour ces gosses qui
devait apprendre à se conformer à des règles, devait apprendre à se canaliser, comme tu disais tout à l'heure, devait apprendre à se respecter. Et franchement, c'était un challenge, quoi. Je comprends. Et on n'avait pas non plus des masses de matériel, donc il fallait pouvoir être intéressant, proposer du contenu intéressant, du contenu sportif et du contenu humain, surtout. Voilà. Moi, j'étais complètement désemparé à l'époque, parce que j'étais jeune éducateur sportif. Qu'un gamin de 6 ans me dise, les yeux dans les yeux, ta gueule. Ah ouais. Ouais, 6 ans, c'est jeune, hein. J'ai frémi. Je comprends. J'ai frémi. J'ai frémi. J'en frémis encore. J'en frémis encore. Euh, 6 ans, ouais, c'est un peu jeune là. alors, Je peux il a imaginer. probablement, voilà, après, il a sûrement répété ce que se disaient ses grands frères ou ses grandes sœurs, ou, voilà. Mhm, Euh, et c'était plus inquiétant quand c'était des gamins de 10 ans qui le disaient, quoi. bien sûr. Euh, et donc là, eh ben, à travers la pratique sportive, à travers enfin, l'objectif sportif de la séance, il fallait surtout apporter du du contenu humain, de, de, de respect de l'autre enfant, Mhm. entre les enfants, de respect de l'adulte, du matériel, Des règles en fait, en des quelque règles, sorte. voilà, de l'évolution en communauté. Voilà, et j'ai fait ce travail pendant 8 ans. Incroyable. Et ça a été hyper informateur. Je pense effectivement que le sport et les activités physiques en général, c'est super important dans la pédagogie Ouais. des enfants. Mm. Et enfin, pour les adultes aussi, mais dans la construction des enfants, je pense que c'est vraiment essentiel Ouais. dans tous les domaines. Pas forcément que dans les quartiers nord, même si Oui, oui, je sais. là, c'est donne un cadre Là, supplémentaire. c'était vraiment caricatural. Mhm, mhm. Mais après, effectivement, ça s'est aussi passé. Enfin, je veux dire, quand j'étais intervenant à Aix, j'étais confronté à des situations où il fallait que enfin, j'apporte ma mini pierre à la construction de l'enfant à ce moment-là. Mhm. Mini pierre ou ou grain de sable, quoi. Voilà, et je suis content d'être passé par là parce que j'étais vraiment jeune dans la profession. Euh, j'ai songé plusieurs fois à arrêter parce que enfin, c'est Ça, c'est du challenge pour le coup, ça. ah ouais, ouais. Oh, Mais in fine, j'ai vraiment trouvé de la satisfaction à m'occuper de ces gosses et à les voir grandir, hein, parce que bah, souvent ça commençait voilà au CP, CE1 jusqu'au CM2, quoi. Euh, et, euh, et ils sont, enfin, je les avais trouvés, ouais, à leur manière, reconnaissants. super. Voilà. Même si ils disaient pas forcément merci, hein. Ouais, ouais, mais c'est à leur manière, mais Ouais, c'est c'est pas ça. grave, ça montre que ça a marché, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a apporté quelque chose. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'était chouette. Génial. Mm. Le sport comme pédagogie. Faites du sport. Dites-nous si vous faites du sport d'ailleurs dans les commentaires, parce que peut-être qu'il y a des sports qu'on n'a pas encore cités et que les gens font. Donc dites-nous quel sport vous faites, les sportifs. Et Dernière question, coaching déjà. dernière question. Comme le temps passe vite en bonne compagnie. Quand on s'amuse. Quels sont tes projets sportifs pour le futur? Et oui, on va parler du futur un peu, quand même. Alors, mes projets sportifs professionnels ou personnels? Ce que tu veux nous dire. D'accord. Pas Alors, pour du sport, mais ce que tu veux dire.
Parlons du professionnel. Donc là, je donne des cours de danse, donc street dance. Donc c'est hip-hop, reggaeton, dancehall, toujours. Euh, je pense continuer encore deux, peut-être 2 saisons. Ouais, je pense peut-être 2 saisons. Ok. Euh, Parce que tu vas remplacer par quelque chose d'autre? parce que bah, j'ai 56 ans. Ok. C'est à prendre en compte dans un métier Ouais, physique, mine de ouais. rien. C'est vrai. Alors non, non pas que mon physique me lâche, hein, Non, non, ça va mais bien. bon, la vie fait son œuvre quand même. Mais comment dire, l'attrait de la danse pour le pour le public, comment dire, le, le prof, le prof qui enseigne doit être un modèle. Mhm, Et il y a beaucoup de concurrence, mhm. beaucoup avec des jeunes qui arrivent sur le marché chaque année. J'avais calculé à une époque, je sais plus je sais pas si calculé juste cette année, mais dans les Bouches-du-Rhône, il y avait environ 100 éducateurs sportifs Ouais, nouveaux tous les ans. ouais, c'est pas Entre le mal. Krebs, Prépa Sport et un organisme de Marseille dont j'ai oublié le nom, qui forment des BE. Voilà, il y a du monde sur le marché chaque On année. est très sportif ici dans le sud, hein. Mm. Très sportif. Ouais, donc, C'est vrai. bon, alors ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que dans l'enseignement de la danse euh, de rue, il n'y a pas forcément de diplôme requis. Mhm, Alors, au centre socio-culturel Jean-Paul Cause, par exemple, euh, il est toujours obligatoire d'être titulaire d'un diplôme. mhm. Mais alors, je connais des tas d'autres endroits où Oui, c'est pas baccalauréat nécessaire, nous, quoi. c'est bon, quoi. Mhm. Et ça veut dire que le nombre de profs, de nouveaux profs de danse sans diplôme, bah, déjà, il est sous-marin, parce qu'on ne sait pas. Euh, et ça signifie que bah, il y a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup. Mhm. Outre les profs diplômés, et en plus, il faut prendre en compte les gens qui ont le diplôme d'État de danse, mais en général, ceux-là, ils font pas de hip-hop. Ils font danse moderne, danse contemporaine, danse classique. Mhm. Ça, mais après, dans le hip-hop, c'est encore un autre domaine. Oui, c'est une branche. C'est une branche, et il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de la rue ici pour Mhm. enseigner. Et il y a Ouais. des gens qui sont très bons, hein. Oui, bien sûr. Oui, Ils oui. sont très bons. Donc bref, il y a beaucoup de concurrence. Mhm. Et ma foi, la version, comment dire, euh, si je voulais dire, si je voulais rester positif et optimiste, je dirais qu'il faut laisser la place aux jeunes. Mhm. Donc ça, c'est le côté pile. Le côté face, c'est que ben, la concurrence est rude et agressive, euh, avec des méthodes nouvelles de marketing qui ne sont pas forcément les miennes parce que je suis d'une génération d'avant, quoi, Précédente. Oui. précédente, hein. Euh, donc fait que, enfin, oui, la concurrence est rude et qu'à un moment donné, oui, on est un peu poussé à la sortie, quoi. Mhm. Je Voilà, comprends. en fin de carrière. Mais est-ce que tu penses remplacer ça par autre chose? Ou comment? Alors, pour les cours, non. Ok. Tu penses arrêter, genre. Ouais, Petite pause. pas pause. Break. Fin. Ouais, Finito. finito. Ok. Ouais. Ok, les cours, c'est Finito, finito. pipito. D'accord, très bien. T'as fait le tour, quoi. Les conditions, enfin voilà, je redis encore une fois, les conditions ne sont pas réunies pour remplir les salles, à part.
à part s'exporter dans les villages. Ok. Voilà, à Aix, quand j'ai commencé les cours d'hip-hop à Aix, on était quatre, quoi. Mhm. Oui, donc forcément, oui. Ah oui, il y avait Lucille de Nova à l'ouest, il y avait Hip Hop Soul Style, les Breakers à l'est, il y avait Jean-Marc Gourpil qui prenait voilà, les milles, le centre et le sud de la ville, et puis moi au milieu Mhm. qui prenait ce qui restait. Mhm. Maintenant, les cours de hip-hop, à Aix, il y en a partout, quoi. Mhm. Oui, mais c'est vrai. On parle de monde. Donc là, bon, j'ai un petit noyau de pratiquantes à Maréchal, euh, de moins de, ouais, moins d'une dizaine de personnes. Donc, je propose une expérience différente des autres salles, c'est-à-dire que je vais plutôt baser sur mon enseignement sur l'originalité, sur l'adaptation vraiment au plus près des capacités des personnes que j'ai en face de moi, Mhm. euh, pour leur convenir, aussi pour les faire évoluer, et, euh, voilà, sans avoir trop de monde. De toute façon, c'est une petite salle, donc voilà. Avec, voilà, en essayant d'instaurer des rapports humains agréables pour que chacune vienne passer un bon moment. Comme exactement comme on faisait. Ouais, j'en vois le poste. Voilà. Ouais, ouais, c'était tout à bon l'ambiance, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une personne qui a commencé l'école il n'y a pas longtemps qui m'a dit, bon, moi j'ai essayé telle école, mais il y a trop de monde, ça va trop vite. Donc, enfin, moi je propose un truc un peu différent et bon, ça marche. Voilà, cette année, le cours est bien lancé, agréable. Super. Voilà, et puis j'interviens à la Bouillie 10. Donc, dans cette école, à l'origine, école de modern jazz, de pur modern jazz, qui avait une vocation à concours, donc avec des élèves très engagés, Mhm. euh, qui faisaient du modern jazz toute la semaine. Et puis la prof de l'époque, elle avait un petit garçon et elle voulait se dégager du temps pour s'occuper de, voilà, pour s'occuper de sa famille. Enfin, non, pas ensuite, mais parallèlement, la demande des élèves était euh, de pouvoir prendre des cours de hip-hop. Donc, je suis allé là-bas. Comme c'est un village, il n'y a pas de concurrence. Enfin, il y a d'autres écoles dans d'autres villages à côté. Mais bon, la mentalité du village fait que quand il y a une activité dans un domaine, tout le monde vient. Ouais. Oui, ça Voilà. attire, du coup. Voilà. Mhm. Et donc tous les cours sont pleins. Euh, Et voilà, ce sont les gens du village. c'est trop bien. Voilà. Avec maintenant, il y a quelques villages environnants qui viennent. Bah alors, tu sais quoi? Alors, sur ce podcast, il y a une petite tradition, on va dire. C'est qu'à chaque invité qui vient, j'offre un petit cadeau pour être venu. Donc c'est le moment de te donner ton cadeau déjà, mais surtout par rapport à la dernière question, du coup, ça va te servir normalement pour le futur, j'espère. D'accord. Voilà le cadeau que tu Cool. J'espère que tu pourras continuer et dans l'idée de futur avec ça. Et il y a un petit clin d'œil que je pense que tu vas voir et tu vas nous expliquer ce que c'est évidemment. Tu vas voir le clin d'œil. Ah. Alors évidemment, pour faire du sport, il faut s'hydrater. Copernicum. Yeah. Il faut avoir une bonne gourde qu'on peut Bon isotherme. et qu'on peut remplacer plein de fois, enfin, Oh, bien. remplir plusieurs fois pour éviter non seulement le gaspillage, mais aussi on peut mettre des choses chaudes et froides dedans. Et tu vas voir qu'elle a une petite particularité. Wow. Wellesley in Elle est Aix-en-Provence. floquée Yeah. Great. et elle est très grande, donc je pense que tu peux mettre presque 1 litre dedans. Génial. Elle est top, hein? Génial. Donc ça va me servir Ouais, pour ton futur. l'hiver et l'été. Exactement, parce que je peux mettre de l'eau chaude dedans et que ça reste chaud. Et l'été, tu peux mettre du glaçon et ça reste froid. Pas trop bien. C'est stylé, hein? Et en plus, elle est blanche, donc franchement, ça passe partout. Tu peux coller des stickers dessus si tu veux la personnaliser, ça passe partout.
Je t'en prie, C'est très Coachie. gentil, merci. Merci beaucoup à toi d'être venu en tout cas sur ce podcast. J'espère que ça t'a plu de partager ton expérience. Écoute, oui, oui, C'était chill comme c'était ambiance. très intéressant et ça me permet de faire un bilan, hein, ma foi. Tout à fait. Voilà, et puis prendre conscience du chemin parcouru et des bénéfices que j'ai pu retirer de ça, de cette pratique. Des bénéfices se, se poursuivent dans la vie que j'ai aujourd'hui. Et oui, et le futur du coup. Voilà, par exemple, quand tu parlais de mon fils, j'organise, quand j'organise des activités, des voyages, enfin, quand j'organise des voyages, j'ai l'impression de faire une colo pour un. Mhm. Voilà. Et franchement, déjà, il a 8 ans. Déjà à 8 ans, je l'ai emmené partout. Je l'ai emmené en Grèce, dans les Oui, Cyclades. il a de la chance. Je l'ai emmené récemment, on était à Paris. Je l'ai emmené au ski depuis qu'il a 4 ans. À 4 ans et demi. Il descend déjà les pistes. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je l'avais emmené à Chabanon, qui est une petite station pas très loin, là. Le gamin, voilà, il avait 4 ans et 6 mois. Et il faisait moins 4 degrés. On a fait de la luge toute la journée. Et le gamin, il jouait dans la neige. La nuit tombée, il était 17h30. Et en fait, il voulait pas partir. Et il jouait dans la neige. Il était à genoux dans la neige à 4 ans. euh, voilà, à la nuit tombée. Et je me suis dit, ah ben, dis donc, il a pas froid ce gosse. Donc, j'ai surfé là-dessus. Et donc, tous les ans, on part une semaine au ski. Et, et d'ailleurs, le petit gars, il va préparer, il va passer cet hiver son étoile de bronze. Ça y est. Oh. Félicitations. Voilà. Bravo Une Valentin. activité que je fais aussi avec C'est super. C'est génial. Donc voilà, par exemple, voilà, enfin pour moi, il est très facile d'organiser des voyages pour lui parce que c'est comme si j'avais une colo pour un. Ouais, tu t'es entraîné un petit Voilà. peu avant d'être papa, quoi, finalement. Oui, c'est ça. C'est C'est ça. Et puis, génial. le voisinage de toute cette jeunesse que j'ai pu avoir pendant mes expériences de directeur de colo m'aide euh, à lui, comment dire, Transmettre. à lui proposer du contenu pour sa vie aussi. Mm. Donc c'est ton futur et son futur à lui surtout. Voilà, c'est ça. C'est génial. Trop top. Bah, merci beaucoup, Coachy, de nous avoir parlé de tout ça et du futur de Valentin. Et on espère qu'on va suivre les aventures de Valentin aussi dans le futur. Avec Et plaisir. puis, on remercie tous les followers et tous les auditeurs, auditrices qui nous suivent. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain sujet. Je ne connais pas encore le sujet. Mais en tout cas, bonne année à tous parce que n'oublions pas qu'on est maintenant en 2026. Happy New Year. Bye bye tout le monde!